Monsieur le député, vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur France Télévisions et quand on analyse les résultats de France Télé, qui sont très mauvais, on se demande comment Delphine Ernotte a pu rester aussi longtemps à la tête de cette entreprise parce que dans un groupe privé, un patron qui a de tels résultats, il est viré le lendemain. C'est une énigme. Et c'est une énigme qui a d'ailleurs suscité notre intérêt et qui a déclenché cette commission d'enquête qui, je le rappelle, est inédite puisque c'est la première fois que l'Assemblée nationale se saisit de ce sujet et lance une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors c'est une énigme, pourquoi ? Parce que pendant des années, Delphine Ernotte se félicitait à longueur de communiqués de presse pour dire que grâce à elle, les comptes de France Télévisions à la fin de chaque année étaient à l'équilibre. Il a fallu attendre le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti dans des conditions très troubles. D'ailleurs, on peut entendre par-ci par-là que Delphine Ernotte et sa direction auraient fait pression sur la Cour des comptes pour retarder la sortie du rapport de la Cour des comptes après sa reconduction. Donc, on essaiera aussi de faire toute la lumière sur ce sujet. Mais quand on lit le rapport de la Cour des comptes, il est accablant. On voit que le bilan de Delphine Ernotte, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions de déficits. Effectivement, que n'importe quelle entreprise, qu'elle soit publique ou privée, avec un dirigeant qui creuse un tel déficit, en plus avec l'argent du contribuable, aurait été remerciée depuis très longtemps. Ouais. Et quand on voit qu'elle va par exemple sur le plateau de Quotidien, elle est comme ça, elle fait non, machin. On peut observer aussi que c'est une patronne toxique. J'ai beaucoup, depuis que mon nom est sorti comme rapporteur il y a quelques semaines de cette commission d'enquête, j'ai beaucoup de directeurs de France Télévisions, de cadres, de salariés, de techniciens de France Télévisions qui sont venus me rencontrer, qui m'ont envoyé des messages en me disant « Je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous dire tout ce qu'on vit, nous, chez France Télévisions, sans que mon nom sorte. » Parce qu'il y a un système de pression entre Delphine Ernotte, la numéro 1, monsieur Sidbon Gomes aussi, numéro 2, qui est un militant activiste écologiste, ancien directeur de campagne d'Eva Joly et de Cécile Duflot, qui est maintenant d'ailleurs depuis quelques semaines le patron de l'info chez France Télévisions, donc qui est le boss de près de 4000 journalistes de France Télévisions. C'est un fait inédit. Jamais dans l'histoire de France Télévisions, une personne a été nommée patron de l'info sans avoir été journaliste, sans disposer d'une carte de presse. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté pour lancer un certain nombre d'alertes et qui refuseront de témoigner d'ailleurs dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc ça montre aussi un état d'esprit de pression qu'il va falloir éclairer avec l'ensemble de la représentation nationale.